Salut les pieuvres! Aujourd'hui, on se retrouve avec un roman de Laura Prono, qui est également l'auteur de la saga Nier, et cette fois-ci, je vais vous parler de son dernier titre, Les Condamnés du Lac Wei, qui a bénéficié d'une campagne Ulule. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'e-book sur Amazon. Pour le brocher, il va falloir attendre encore un peu. À la fin de mon retour, vous m'entendrez lire le début, comme d'habitude, et vous trouverez en description tous les liens relatifs à la vidéo. Pour m'accompagner, un morceau de Donnie Darko et James Slater, Dissolving into Solitary Landscapes. Désolé pour l'accent à couper au couteau. Le roman est une dark fantasy et contient de multiples avertissements, et il est vraiment réservé à un public averti. Tout d'abord, je remercie Laura pour sa confiance en moi, car elle m'a envoyé son roman en sachant qu'en plus, elle allait servir de test pour ce nouveau format. Donc, nous voici dans son dernier livre, qui est incontestablement le plus sombre qu'elle ait écrit, Les Condamnés du Lac Wei. Nous allons suivre plusieurs personnages qui essayent de tout faire pour survivre dans le Lac Wei. C'est un moyen mis en place à Arindal pour diminuer la charge du bourreau. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent entrer dans cet endroit anxiogène où il faut être l'ultime rescapé. Déjà, nous avons 4 individus, dont chacun a vraiment son propre tempérament. Pour ma part, je me suis particulièrement attachée à Sindra, qui est ici par amour, un peu comme tous les autres en fin de compte. Laura traite de l'amour sous différentes formes, qu'il soit filial, en couple, caché. Cependant, la passion ne suffit pas vraiment pour survivre. Il faut aussi savoir se défendre. Et j'avoue que les avertissements m'avaient fait légèrement peur, mais finalement, la violence ne m'a pas fait refermer le bouquin. Si vous avez lu Nier, vous connaissez la patte parfois un tantinet cruelle de l'auteur. C'est un euphémisme. Et autant certains personnages parviennent à peu près à s'en sortir, autant d'autres se font engloutir par l'abîme à force de la contempler. C'est vraiment ultra déroutant et on en arrive presque à se dire que certains individus ne doivent jamais quitter cet endroit. Il y a également une bonne exploitation du Lac Wei. La couverture fait totalement honneur à ce qu'on imagine. Et elle est plus subtile que ce qu'on pourrait imaginer au premier regard. Le Lac Wei, lui, il est complexe, anxiogène comme je l'ai dit plus tôt, et étouffant. On se sent aussi perdu que les condamnés qui errent dedans, à la recherche de quoi survivre. Car oui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et même l'eau c'est un peu un luxe. Et enfin, pour finir, je soulignerai également que Laura a écouté les personnes qui se plaignaient qu'il n'y ait pas assez de magie dans Nier, car dans ce roman, on en a beaucoup plus. On en découvre pléthore, nous faisant comprendre la richesse de cet élément dans son univers. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré. Et si vous avez aimé Nier, franchement, plongez. Comme ça, vous découvrirez une autre partie de ce continent. Les Condamnés du Lac Wei, écrit par Laura Prono, lu par Eline Avat. Prologue. En vertu des lois d'Arindal, je vous condamne à la peine de mort pour le meurtre d'Egrir Fenro. Nous vous laissons le choix. Soit vous attendez votre mise à mort en prison, soit vous entrez dans le Lac Wei afin de vous faire absoudre de vos crimes. Le Chirouk me dévisage avec insistance, son regard empreint d'une malveillance inexplicable. Il se délecte de la stupeur gravée sur mon visage. Mon pouls s'accélère subitement, ma gorge se serre. Ma vision se brouille et je tente de retenir mes larmes. Mes pensées s'entremêlent, des souvenirs se mélangeant à des avenirs potentiels. La peine de mort ou le Lac Wei. Tout semble s'assombrir, l'espoir ne m'est plus permis. Comment peut-il se montrer si cruel? Je baisse la tête pour masquer ma douleur. Ce choix qu'il me laisse n'est qu'une mascarade. Jamais je ne pourrai survivre dans le Lac Wei. Cependant, je ne peux pas accepter la mort si facilement. Je n'ai pas envie de pourrir en prison, pendant des années avant de subir ma sentence. Je ne mérite pas de finir ma vie dans l'obscurité d'une cellule humide, avec la peur au ventre de voir chaque jour le bourreau venir à ma porte. J'ai commis un crime, il est vrai. Néanmoins, je ne suis pas un monstre. Je ne veux pas mourir considéré comme tel. En plus de ma sœur, une autre personne m'attend aussi, et c'est pour elle que je me bats. Elle doit m'attendre avec tant d'impatience. Pour elle, je n'abandonnerai pas. Je dois me montrer forte et empêcher la peur de me dominer. Quel serait mon intérêt à choisir le Lac Wei? Il est surpris par ma demande. Il s'attendait sans doute à ce que je choisisse une mise à mort simple,
comme la plupart doivent le faire. Il faut n'avoir plus rien à perdre pour accepter de risquer sa vie dans un tel endroit. C'est exactement mon cas. Le lac Wei est tout ce qui me reste. Il s'agit de votre seule chance de salut si vous souhaitez revoir le monde extérieur. C'est un lieu violent et dangereux. La tradition exige que je vous propose cette possibilité. Toutefois, si je puis me permettre, vous n'avez que peu de chances d'y survivre. Peu importe, je veux entrer dans le lac Wei. En êtes-vous sûr ? Je ne fais pas tant de façons habituellement. Toutefois, vous y décéderez d'une manière encore plus horrible qu'en choisissant la mise à mort par le bourreau. Réfléchissez bien. Une fois votre décision annoncée, vous ne pourrez plus revenir dessus. Je n'ai pas l'intention de me laisser exécuter sans rien faire. Son regard a changé. Il est impressionné par ma détermination, même s'il essaie de le cacher pour arborer son masque de mépris et d'arrogance. Il note quelque chose sur son parchemin avant de faire signe aux soldats. Il me raccompagne dans ma cellule. Je regretterai sans doute mon choix plus tard. Pour l'instant, je suis fier de moi. Je n'ai pas choisi la facilité. J'ai suivi mon cœur pour la meilleure des causes. Ma raison, en revanche, me dit que je suis en train de commettre une folie. Je n'en ai que faire si la récompense à la clé est de revoir son doux visage. Épisode 1. La première épreuve. Jendra. J'ai choisi d'entrer dans le lac Wei dès que la possibilité a été formulée lors de mon procès. En tant que tueuse professionnelle, je suis taillée pour cette expérience. Et donc, je serai la dernière survivante. C'est moi qui sortirai du lac Wei après avoir tué tous les criminels condamnés, et je reprendrai du service. Il le faut. J'ai laissé ma faiblesse me guider, c'est terminé. Ma mission est de protéger Arindal et d'en faire un havre de paix pour permettre aux innocents d'y vivre en sécurité. J'ai repris mes entraînements au combat à main nue dans ma cellule pour mettre toutes les chances de mon côté. J'ai révisé toutes les parades, tous les coups, ne laissant rien au hasard. Mes adversaires n'auront pas la moindre chance. Même s'il est peu probable qu'on nous fournisse des armes, je m'imagine face à un adversaire qui en possède une. Il est facile de désarmer une personne qui vous sous-estime. Les hommes ont la fâcheuse tendance à ne pas me prendre au sérieux. Il m'est alors si simple d'en triompher. Il existe 2 catégories de personnes dans ce cas. Celles qui vont prendre peur et tenter de s'enfuir sitôt que le vent tournera, et celles qui vont faire les malignes jusqu'à la fin. J'ai failli oublier les quelques-unes qui essaieront d'implorer ma pitié. L'humain a tant de mal à admettre ses erreurs et à accepter son destin. Je sors de ma cellule dès qu'ils viennent me chercher. Je ne sais pas combien de temps j'y ai passé exactement. Je dirais quelques mois, tout au plus. Je n'avais rien pour compter les jours avec précision. Je me suis repéré au repas qu'on me fournissait. Malgré le mépris sur le visage des soldats, je garde la tête haute. Ils sont trop rapides à porter une opinion sur ce qu'ils ne connaissent pas. Dans leur tête, je suis de la même engeance que les autres condamnés. La vie n'est pas si facile. Il ne suffit pas de connaître les actes d'une personne pour avoir le droit de porter un jugement à son égard. Il faut encore les comprendre. C'est une qualité que bien peu de gens possèdent, voire plus loin que les apparences. Je n'ai jamais choisi mes cibles au hasard. Toutes étaient des personnes dangereuses et seule leur mort pouvant libérer le royaume. Les laisser en vie aurait pu causer de gros préjudices à notre beau royaume. Par leur simple existence, ils mettaient la paix en péril. La justice n'étant pas assez prompte à les juger et à nous en débarrasser, j'en faisais mon affaire. Je n'aurais pas tué une personne innocente ou dont les motifs ne seraient pas vains. Les personnes qui s'en prennent aux autres pour le plaisir ou pour démontrer leur force sont risibles et ne méritent pas leur place sur ce continent, ni même dans ce monde. C'est à cause d'elles que nous sommes vus comme des barbares par nos voisins et qu'ils nous considèrent comme les assassins du continent. Ces personnes sans scrupules ne pensent qu'à s'enrichir ou à leur soif de destruction. Elles ne méritent pas de vivre. Les soldats ne prononcent pas un mot du trajet. Pourtant je sens leur regard me détailler. L'un d'eux arrête ses yeux sur ma poitrine et je me retiens de lui mettre un coup dans les parties intimes. On peut pas s'amuser un peu avec les prisonnières? C'est pas comme si elles allaient pouvoir se plaindre de toute façon. Le deuxième soldat s'esclave d'arrière gras, mais le troisième leur lance un regard si sévère qu'il s'arrête bien vite. Respectez les prisonniers si vous voulez pas finir à leur place. T'oserais pas faire ça tout de même. Nos vies valent bien plus que cette moins que rien. T'es personne pour en décider. Si tes paroles viennent aux oreilles de notre bon souverain, ou même du général, tu seras mis à mort sans procès. Et je te défendrai pas, hein. On peut plus s'amuser avec les criminels, c'est n'importe quoi. Le chirouk sera molli. Bientôt, il va les considérer comme des êtres humains, crache-t-il.
Ils doivent entrer dans le lac Wei et payer pour leurs crimes. Ils sont pas là pour te servir de distraction. C'est la loi. Trouve un autre moyen de t'amuser ou tu vas te frotter à trop fort pour toi, murmurai-je entre mes dents. Il me saisit brutalement et me plaque contre le mur. Ma tête heurte la surface dure. T'as dit quoi? Tu penses être plus forte que moi? Ses mains se posent sur mes seins et il commence à les malaxer. Une moue de dégoût s'affiche sur mon visage, ce qui le fait sourire. Il approche son visage du mien, son haleine aigre me fouette les narines. Je sens sa deuxième main descendre sur mon ventre. Il commet une seule erreur, me regarder dans les yeux. Subitement, il tombe au sol en hurlant. La terreur déchire son visage qui a perdu toutes ses couleurs, ses yeux s'écarquillent. Il supplie quelqu'un, peut-être moi, de le laisser tranquille. Il met les deux mains sur sa gorge et se griffe avec force, comme s'il essayait d'attraper des poignets invisibles. Je lui touche la joue du bout de ma chaussure, et un rictus méprisant se dessine sur mon visage. Malgré le manque de pratique, j'ai conservé une maîtrise parfaite de ma magica. C'est bon d'en avoir la certitude avant d'entrer dans le lac Wei. Son supérieur accourt et ordonne à notre soldat de l'emmener à l'infirmerie. « Comment t'as fait ça ?» me demande-t-il une fois que nous sommes seuls. « Nous t'avons mis des menottes anti-magie, tu peux pas utiliser ta magica. » Je lui lance un regard amusé, comme si c'était suffisant pour me contenir. Je ne me laisse faire que parce que j'en ai envie. À l'inverse de tous ceux qui ont choisi le lac Wei pour échapper à la peine de mort, j'ai voulu y aller pour une raison qu'il ne comprendrait pas. Je l'avais prévenu. Il m'a cherché. Il m'a trouvé. Il va s'en sortir? Ça dépend de lui. Il est étonné par mes paroles. Il n'imaginait sans doute pas qu'une femme puisse être aussi puissante. À Arindal, les hommes ont tendance à nous sous-estimer. Nous sommes généralement considérés comme des faire-valoir tout juste bons à garder les enfants. Cette arrogance les rend si faciles à assassiner. Ils sont convaincus de leur supériorité et ils baissent immédiatement leur garde. Certains nous prennent même pour des objets, comme s'ils imaginaient que nous n'étions pas doués de raison. Les femmes sont beaucoup plus méfiantes. Chaque personne est un ennemi potentiel pour nous. Nous ne connaissons pas les intentions derrière un simple regard. Nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure. Je tente de changer les mœurs par la manière forte, mais ce n'est pas une franche réussite. J'ai beau être un assassin reconnu parmi mes pairs, mes victimes ne me craignent pas lorsqu'elles me voient arriver. Certaines sont convaincues qu'un sourire aimable ou une bonne parole suffira pour me faire renoncer à mon objectif. Quelle naïveté! Ça me surprendra toujours. Le soldat, sans doute mort de peur alors qu'il est, n'échappe pas à la règle. Je savais qu'en répondant à ses provocations, il se sentirait agressé. Il ne pourrait pas laisser passer un tel manque de respect. Il s'imaginait pouvoir m'effrayer et s'est couvert de ridicule devant son supérieur. S'il avait été plus puissant, j'aurais été en grand danger. Pour l'instant, je n'ai jamais rencontré une seule personne capable de rivaliser avec ma magica. Tous ceux qui y ont goûté ne sont plus de ce monde pour en parler. Ce sera un atout majeur une fois que je serai dans le lac Wei. Le garde qui m'accompagne ne lâche pas un autre mot de tout le trajet. Il se contente de me lancer des coups d'œil méfiants, comme s'il craignait que je tente de m'enfuir. Après avoir vu ce dont je suis capable, il doit bien se rendre compte qu'il ne pourrait pas me résister si j'usais de mon pouvoir sur lui. Il se tient à une distance raisonnable et évite soigneusement tout contact visuel. Il a compris la nature de mon don. En revanche, il ne se rend pas compte que ma magica n'est pas ma seule source de puissance. Je suis tout autant à l'aise au combat à main nue ou avec des armes. Je m'entraîne dur depuis des années. C'est nécessaire si je veux me prémunir des dangers qui rôdent et mener à bien les missions qui me sont confiées. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons si nombreux à vouloir risquer notre vie. Il doit y avoir plusieurs centaines de personnes prêtes à tout pour sortir vivantes de cet enfer. Le combat sera peut-être plus rude que prévu. Je reconnais certains tueurs à gages dans les rangs. Ils ont essayé de m'enrôler il y a quelques années. J'ai bien fait de refuser, puisqu'ils se sont presque tous fait prendre. Ils seront des adversaires redoutables, je ne les prendrai pas à la légère. Ils sont tous arrivés, me chuchote le soldat. Vous allez être bien plus nombreux que tu peux l'imaginer. Pourquoi tu me le dis? T'as aucun intérêt à me donner ce genre d'indications. T'attends quoi de moi? Je suis pas Leadville que tu sembles penser. J'ai pu avoir accès à ton dossier, et j'ai l'impression que tu feras partie des finalistes. Je tourne la tête vers lui, surprise par son honnêteté. Son sourire affable accroît davantage ma méfiance. Dans mon métier, on apprend de nombreuses choses. Si t'avais pas été une criminelle, t'aurais pu être utile à notre pays. La légalité, c'est pas le seul moyen d'obtenir ce qu'on veut. Je veux faire le bien et protéger Arindal à ma manière, c'est tout. La légalité t'aurait évité de te retrouver dans ce trou à rats.
Peut-être bien que j'ai choisi d'atterrir en prison. Je connais l'affaire qui t'a mené ici. Tu te serais pas fait prendre si t'avais pas laissé ce petit indice sur la scène de crime. C'était stupide de ta part. Je me mords l'intérieur de la joue. Comment peut-il être au courant de ça? Pour qui se prend-il à me juger sans connaître mes motivations? Je n'aime pas sa familiarité, comme si nous étions de bons amis parlant d'une simple anecdote. Cet événement est bien loin d'être un sujet léger et son avis m'importe peu. Si la justice avait fait son travail, si ces ordures avaient payé pour leurs crimes et que je n'avais pas eu à m'en charger moi-même, rien de tout ça serait arrivé. Dirigé par des humains, tout système a des failles. Toutefois, si mes souvenirs sont bons, ils n'ont jamais été officiellement accusés de quoi que ce soit. Pourquoi faire? L'affaire aurait été classée, même s'il y avait eu des preuves. L'or peut acheter le silence de n'importe qui, mais pas ramener un mort à la vie. C'est n'importe quoi de pouvoir payer pour rester en vie alors qu'on est coupable. Ils deviennent innocents, alors que certains d'entre eux sont pires que moi. Si t'es un noble, bah tu vas pas en tôle. Le nie pas, je connais le fonctionnement de cette prétendue justice. C'est de la merde. Je crache de rage à ses pieds. Il ne semble même pas y prêter attention. C'est vrai, leur culpabilité était facilement prouvable. Ils auraient dû prendre la peine capitale. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça depuis la nuit des temps. Parce qu'ils sont riches et puissants, ils ont le droit d'exiger ce qu'ils veulent de nous. Si nous n'obéissons pas, nous sommes en tort, peu importe les ordres donnés. Mourir pour son honneur, ça peut sembler héroïque, mais c'est surtout stupide. Toutefois, pouvons-nous réellement accepter n'importe quoi en échange de nos vies? Devons-nous nous taire et endurer les plus odieux supplices pour quelques pièces? Quelle valeur revêt la vie alors que nous n'avons plus rien, pas même le courage de nous regarder dans la glace, après avoir subi les pires horreurs?